Alors en conclusion, vous avez pu voir que les cartes mères que je vous ai montrées au fil de la vidéo sont de plus en plus petites. Là je tiens la carte Mini TX dans la main. Outre les formats de cartes mères comme les pleins ATX, micro ATX ou mini TX, vous avez pu voir que les circuits sont de plus en plus petits. Certains parleront alors de dite loi de Moore, entre guillemets bien entendu, que ce soit sur YouTube ou dans la presse spécialisée, ou encore de miniaturisation. Alors je vais expliquer ça dans une vidéo annexe, bon, je le dis vite fait là maintenant, mais regardez certains circuits sur la carte. Certains sont vraiment tout petits, mais vraiment tout petits. Mais c'est en fait pour une simple raison, c'est que beaucoup de choses sont faites en logiciel. Et certains circuits embarquent leur propre ROM, leur propre RAM, et aussi leur propre microprocesseur. Certains circuits font tout à la fois et d'autres pas. Après, je vais parler d'outils pédagogiques. Alors, comprendre sa machine, c'est très bien. On peut la comprendre de plusieurs manières et par différents moyens. Certains s'amusent justement, et là je vais encore parler de miniaturisation, certains s'amusent avec ça, l'Arduino. Pourquoi pas, moi je dis. Mais je veux dire, ça c'est un très bon outil pédagogique, mais qu'est-ce que vous voulez comprendre là-dedans? Tout est fait par cette seule puce, le contrôleur ATmega, le microcontrôleur ATmega de chez Atmel. C'est tout. Il y a juste un connecteur d'ALIM et un connecteur USB. D'accord, ça peut être un outil pédagogique, mais c'est pas vraiment ce que j'appellerais un outil pédagogique, parce que ça c'est fait en logiciel. Le seul intérêt de l'Arduino, c'est son IDE. Je vais vous montrer un outil pédagogique matériel, mais vraiment pédagogique. C'est ça, c'est la carte mère du VG5000 que je vous ai déjà montré. Donc, ça je trouve que c'est un excellent outil pédagogique pour comprendre sa machine. Alors, et là, beaucoup de choses se faisaient en matériel, encore à l'époque. Donc on est en 85, à peu près. Alors ça c'est le Z80. Ça c'est le circuit vidéo, le EF9345. Ça c'est la RAM pour la vidéo. Et voilà, et vous voyez que c'est du mastoc. Là c'est la RAM de l'ordinateur, et ça c'est la ROM. Et ça c'est des gros connecteurs quoi. Mais aussi et surtout, on a ce qu'on appelle la glue logic. Tout ce qui est TTL et autres contrôleurs. Autres contrôleurs, résistance et condensateur. Alors là, je vais vous montrer un circuit qui m'a bien plu, enfin, qui a attiré mon attention, c'est celui-là. Le SN74LS138. Alors, vous voyez, c'est un circuit assez mastoc, c'est un TTL. Je vous montre le même, exactement le même, de la même référence, version miniaturisée. Il fait exactement la même fonction, avec quelques années de décalage. Mais voilà, certains vont dire, oh c'est la miniaturisation, mais comment ça s'appelle? Non, c'est pas, on peut pas dire loi de Moore miniaturisation, employer des termes journalo-scientifico-médiatiques. Voilà. Ça donc c'est vraiment un outil, pédagogique pour bien comprendre sa machine. Je parlais d'outils pédagogiques. Voilà un autre outil pédagogique. Hop. Voilà. Voilà, l'Apple II, dont je vous ai parlé. Ce que j'aime bien, alors tout est architecturé autour du 6502, que voici ici. Voilà la carte mère de l'Apple II. Je vous ai déjà montré ça à certaines reprises. Alors tout est architecturé autour du 6502, que voici. 370-6502. Et ce que j'aime bien sur cette carte, c'est que tout est marqué. Que ça soit Auxiliary Connectors, MMU pour Memory Management Unit, ou encore certains circuits comme les condensateurs notamment, ou ça aussi, Vidéo-ROM, hop, que vous voyez là, Vidéo-ROM, et là, EF-ROM. Tout est marqué, et ça aussi c'est un excellent outil pédagogique. Pas besoin d'Arduino ou tout ça. Hop, et on voit Apple Computer Incorporated 82. Autre chose aussi,
autre chose que je voulais vous montrer. Là ici, vous voyez que certains circuits sont sur socket. Et ça veut dire que si on savait quel circuit merdoyer, fallait juste changer le circuit, pas jeter bêtement la carte et tout ça. Comme quoi on respectait plus l'écologie à l'époque. Voilà. Bon, reste que ça, c'est aussi un excellent outil pédagogique. Malgré ses 40 ans d'âge, quoi. Voilà. Et je vous dis à plus.